Alors pourquoi greffer un adénium? Greffer un adénium permet d'avoir à coup sûr la fleur de l'adénium que vous voulez reproduire. C'est rentable d'acheter un adénium greffé avec la fleur que vous voulez dessus que d'acheter des graines. Je vous le garantis. J'ai quand même pas mal d'adénium chez moi. Je devrais avoir mais plein de couleurs. Ça devrait être l'arc-en-ciel chez moi. Et ben, au bout de un peu plus de 10 ans de culture d'adénium, j'ai quasiment que du rose, j'ai du rouge et, et c'est tout. Mais elles sont super belles, hein, mes fleurs. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mais j'ai pas de noir, j'ai pas de pourpre, j'ai pas de rouge flashy, j'ai pas de rose. Tout ce que j'avais commandé, en fait, je l'ai pas vu. Donc je suis pas spécialement déçu parce que moi au départ la culture d'adénium je le fais spécialement pour le codex. Mais une fois que vous avez un beau codex en pot, c'est vrai qu'une belle floraison derrière, bah, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on greffe des adéniums. Euh, on peut également greffer les adéniums pour pouvoir placer une branche sur là où vous voulez, en fait, dans les courbures. Donc ici, 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 dans la future courbure ici. Donc c'est quand même un peu plus pratique. Et en plus, je vais pouvoir y mettre une variété qui fleurit quand même relativement bien. Voilà, donc sur celui-ci, je vais essayer de faire une greffe en écusson. Je vais vous montrer comment faire. J'ai jamais testé sur l'adénium la greffe en écusson, on verra bien. Le plus simple à faire au niveau des greffes, c'est plutôt une greffe en V ou une greffe à plat. C'est pas très difficile à faire, il faut juste respecter certaines règles. Alors si vous me suivez, vous avez l'habitude. C'est donc travailler avec une lame propre, donc lame de cutter pour ma part. Travailler également avec de l'alcool à 90, des poches en plastique pour garder l'humidité. Et bien sûr, il faut des belles boutures. Alors merci Tikati, elles viennent du Sénégal, celle-ci, c'est un adénium blanc, j'en ai pas. Donc c'est merci, merci, merci beaucoup. Donc bon, on va attaquer. Alors voici mon porte-greffe. Dans ce cas-là, c'est un adénium taille Socotranum. Bon, c'est un arabicum, hein, en quelque sorte. Il n'est pas très gros. Il a moins poussé que les autres, mais c'est pas grave. Donc je vais y mettre la bouture de blanc dessus. Donc, la bouture a voyagé. Hein. Elle a voyagé plus d'une semaine. Elle est passée par la poste en plus. Et elle est toujours fraîche. Sincèrement, je pense que ça vaut le coup de faire des échanges entre passionnés d'adénium. Et justement, j'en profite. Passez voir Adenium France. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passionnés sur cette page, sur Facebook. Donc, je mettrai l'adresse Facebook dans la description. Et pour échanger des boutures, c'est quand même pas mal. Donc je taille proprement sur les côtés. Un petit bisou. Donc je coupe en V en enlevant une lamelle.
ça met une petite lamelle. Je regarde si ça dépasse pas trop. Je pense que voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier. Si vous avez de la glu, vous pouvez mettre de la glu sur les côtés. Mais je trouve que par la suite, c'est pas assez propre. Je préfère mettre maintenant un lien bien élastique. Et pour ça, le cellophane. Et du cellophane de bonne qualité. Et quelque chose qui colle vraiment beaucoup. Donc, on fait un lien mais sans tirer dessus. Alors pourquoi ne pas tirer dessus? Comme ça, je garde l'élasticité. Ok. L'élasticité, pardon, excusez-moi, je me fouille. Dans mon lien, ce qui va me faciliter l'affaire en fait, pour serrer mon adhénium. Donc au départ, vous prenez pas trop la tête. On fait un nœud. Surprise, motherfucker. Donc là, ça y est. Mes deux adhéniums sont en contact. Voilà. Donc maintenant, le plus important, c'est de garder l'humidité parce que sinon, votre bouture va sécher. C'est pour cela qu'on met une petite poche plastique. Hop là, et la petite poche plastique, on va la refermer avec un élastique ou pareil, là dans mon cas, un lien en cellophane. On fait des petits plis. Ça c'est le plus important, hein. Enfin, oui, c'est le plus important. C'est un des points les plus importants. Travailler avec des outils propres qu'on aura désinfectés au préalable. Et mettre une poche pour garder l'humidité ambiante. Si vous n'avez pas d'humidité, votre bouture va sécher. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On peut se reprendre à une, deux, trois fois. On peut couper plusieurs fois. Allez-y mollo, tranquillement. En V, moi je trouve ça vraiment bien. Ça cicatrise vraiment très très bien. J'ai essayé aussi à plat et je trouve qu'on a quand même des meilleurs résultats en V. Quand c'est bien fait, quand c'est propre. Je vais vous montrer. Donc celui-là, bah, c'était un test. Hein. C'était donc j'ai fait ça sur des racines, sur une racine d'un adhénium que j'ai rempoté. Donc j'ai fait trois boutures, trois greffes sur le dessus, en V. On peut voir la cicatrice, hop, ici. Voilà, donc ça n'a pas trop bien cicatrisé, je trouve, mais c'est quand même pas mal. Je les ai coupés, hein, c'est pour ça. Mais vous voyez, j'ai gardé une branche en revanche. Je vais essayer de... Hop.
Et au niveau de la cicatrice, c'est vraiment propre. Sur les côtés, on ne voit pas. En dessous, c'est dommage, je ne peux pas trop vous montrer. On ne voit pas du tout la cicatrice. Donc c'est pas mal. Alors pour la greffe à plat, je vais vous montrer, mais je vais pas la faire. Parce que je vais rester sur une greffe en V. Donc vous préparez votre adénium, vous coupez toutes les branches qui sont sur les côtés. De toute façon, elles ne serviront plus à rien, les branches sur les côtés. Prenez votre branche, à peu près de même diamètre. Vous pressez, vous prenez de la glu, vous en mettez tout autour, vous pressez quelques secondes, vous comptez 30 secondes, vous lâchez, vous mettez votre poche et votre greffe est faite. Donc là, je vais plutôt continuer en V et je vais en greffer plusieurs, parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Ensuite, j'ai un petit bourgeon. On va le placer ici. Bon, vous voyez là, c'est une bouture qui a mal voyagé. Hein. Ça, on n'utilise pas. Alors maintenant, nous allons travailler sur celui-ci. Alors bon, j'essaie d'en faire une cascade depuis quand même pas mal de temps. Mais j'ai fait plusieurs erreurs. Je suis revenu en arrière quand même pas mal de fois sur celui-là. Voilà. Donc je vais essayer de faire une greffe en écusson sur ce côté-là. C'est vraiment un test. Et si je réussis, je le ferai sur celui-ci, sur cette courbe-là et sur cette courbe-là. Voilà. J'espère que ça va réussir et que je ne vais pas perdre ma branche. Vu que je vais le couper à la verticale et non à l'horizontale et je vais garder ce bout-là, j'ai renforcé avec du fil de ligature, j'en ai mis 3. J'en ai mis un sur le côté, un en dessous et un de l'autre côté. Toujours pareil, j'ai mis du cellophane tout autour. Si mon fil de ligature marque ma branche, c'est pas grave. Ça s'en va assez rapidement sur l'adénium. Voilà, donc go. On va greffer. J'ai coupé cette branche-là sur un autre adénium qui fleurit constamment. Donc il me fait des fleurs simples, roses, mais il fleurit énormément par rapport à vraiment tous les autres que j'ai. Et il n'est pas très beau, mais il me donne plein de fleurs. Et c'est toujours sympa d'avoir des fleurs. Alors d'avoir un super bel adénium qui sort du commun et qui fait des belles fleurs et qui fleurit tout le temps. Et bien c'est le top. Donc on va commencer à bosser sur ça. Voilà. Dans un premier temps, je vais couper dans ma courbe. Le milieu de ma courbe est ici. J'aimerais bien que ma branche parte à partir du milieu de ma courbe. Donc on va faire comme une greffe en V. Donc, je coupe. J'espère que vous voyez bien. Et on laisse comme ça. Je désinfecte ma lame. J'aimerais bien garder ce bourgeon qui va partir par la suite sur le côté.
Ça me semble correct. Cette partie-là que j'ai coupée du gros adénium va sécher. Hein. C'est vraiment pour me maintenir en fait. Ok. Donc voilà, c'est fini, l'emballage est fait. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat. J'espère que ça ira bien pour celui-là. Les autres, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Donc avec cette technique, hein, avec par exemple la glu, là je vous ai pas montré la glu mais je vous ai expliqué, vous pouvez quand même réaliser des choses qui sont plutôt sympathiques, surtout quand vous avez beaucoup d'adénium. S'il a été collé, alors je suis désolé, c'est pas très beau, hein, il a son appareil dentaire. Il a été collé il y a quelques années. On peut voir que la cicatrice, on la voit de moins en moins. On voit quand même, mais... Donc ça c'était fait à la glu et à plat. On peut voir qu'il y a quand même la cicatrice. Celui-ci il a été fait il n'y a pas très longtemps. Alors c'est deux adéniums, je me rappelle plus, je crois que c'est des mambas qui poussent quand même pas mal en hauteur. J'en avais pas mal donc je me suis un peu amusé avec. Et je pense qu'il va être, ça va être plutôt sympathique plus tard je pense. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est de la greffe à plat également, hein, avec laquelle on peut s'amuser. Ça je vous dis c'est une racine sur laquelle je me suis entraîné à greffer. Celui-ci je l'ai collé il y a quelques mois maintenant. On va faire un unboxing de codex, ça va être marrant. C'est une première. Alors j'espère que ça a bien collé. Parce qu'il y a des loupés. Hein. Une fois que votre codex grandira, on verra. Hop, pardon, on verra de moins en moins les cicatrices. Et ça vous fera quelque chose qui sort du commun, quoi. Parce que je vous vois tous là, par exemple sur Facebook, à semer des trentaines de graines. Moi je l'ai fait hein, aussi. Vous allez voir comment vous allez être débordé dans quelques temps. Des fois c'est la solution de tester des trucs. Donc ouais. Ça peut être pas mal, on va laisser comme ça. Je vais peut-être le resserrer après pour qu'il fusionne encore. C'est une question de temps. Cette vidéo va finir. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur les greffes d'adénium. Éclatez-vous. Et je vous dis à bientôt et bonne culture.